Bonjour, je m'appelle Koj. Je vous propose un tuto sur Cinema 4D pour modéliser un micro-ondes. Donc voilà, c'est un objet simple pour apprendre les bases. Donc voilà, bonne vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà aller chercher l'image du micro-ondes sur internet. Voilà, bon, j'ai pris le petit micro-ondes Samsung sur Google. Hop, on enregistre l'image. Bon, je l'avais déjà enregistré. Hop, donc. Donc on va créer un nouveau projet parce que ce sera plus pratique, hein. Donc on va se mettre sur la vue de face, la face avant. On va sélectionner notre photo. Voilà. Bon après, au niveau de la taille, hein, ça sera pas ça. On ajustera justement en se mettant sur la scène de la cuisine. Voilà. Ou même aller chercher les codes sur internet. Bon. On verra, on va aborder ça le sujet après. Donc, ok. Donc ce qu'on va faire, on va partir d'une base d'un cube qu'on va éditer directement. Voilà. Donc, on fait à peu près, hein. Après, pour les puristes, vous pouvez vraiment faire avec les bonnes cotes et tout, mais voilà, là, ce serait pas vraiment utile. Tac. Et hop. Alors, on aligne bien toutes les faces. Bon, après, la profondeur, on s'en fiche, hein, pour le moment. On va faire à peu près, hein, ce qui me semble logique pour un micro-ondes. Bon, voilà. On a en gros la forme du micro-ondes. Bref. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà sélectionner la face. Voilà, je vais en mettre bien. On va faire une petite extrusion interne. Donc, on va essayer de se caler ici. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit débord en fait. Là, par là. Voilà. On va essayer de rester fidèle. Donc, alors, là, vous allez prendre le couteau. On va prendre plan. Et on va faire selon l'axe. Voilà, Y, Z. Voilà. Faut se mettre en mode point, hein, pour couper. Voilà. Donc, je me mets sur cette vue-là. Et je coupe à peu près par là. Voilà. Tac. Donc, dans un premier temps, on va faire une scission, hein. En fait, ce que la scission, c'est qu'on va séparer. C'est bien représenté là par le petit logo. On va séparer les faces, voilà, de la structure complète. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à mon avis, je pense en voyant, en regardant bien, là, on voit qu'il y a un petit débord comme ça. Donc, on va mettre une légère extrusion interne.
Et puis une petite extrusion vers l'intérieur. Voilà. Hop. Alors, bien sûr, on désactive le couvercle, parce que là, ça sert à rien. Voilà. Donc, alors on revient sur notre face, sur la face du cube, et puis on va sélectionner. Voilà. On va sélectionner les deux faces et on va les supprimer. Donc en fait, si on regarde bien, voilà, ça devrait donner ça quand on cache. Voilà. Bon. Alors c'est OK. Donc on va faire pareil pour l'autre côté. On va faire une petite extrusion interne. Voilà. Et on remarque en plus que dessus là, vous voyez là le côté il est plus, le haut et le bas, il y a un plus grand espace. Donc là je viens juste de faire l'extrusion interne, mais je vais juste baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Tac. Après je fais une extrusion vers l'arrière, hein. Enfin, même en reprenant, voilà. Normalement la valeur ne devrait pas changer, hein, donc en mettant appliqué, ça devrait se faire automatiquement. Enfin, remettre la même valeur par rapport à l'autre. D'ailleurs là j'ai tout modifié, donc c'est pas très logique. Bref, donc on va faire un petit rendu pour voir, pour se rendre compte. Bon, là pour le moment ça donne pas grand chose. Voilà, on décale un petit peu. Voilà, on voit le léger débord. Voilà, ok. Donc là en fait là c'est pas vraiment important, hein, qu'on voie un petit peu voilà ce petit débord là comme ça. Là c'est pas vraiment bien grave, parce que comme vous le voyez il y aura la poignée. Donc à ce moment là on peut déjà commencer à mettre des textures, hein, histoire de se repérer, hein. Bon, rien de complexe. On va juste prendre un blanc pour le tour, pour le cube. On va créer un nouveau matériau et on va faire un peu noir. Voilà, pas trop noir pour le début. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. Bon ben voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est juste un cube. Voilà. Donc pour que ce soit un petit peu plus réaliste, hein, si vous regardez sur un micro-ondes ou quoi que ce soit, vous verrez que il y a un biseau en fait sur le côté. Sur les arêtes, il y a des biseaux. Donc nous, on va pas faire la forme arrondie, parce que ce serait pas utile, hein. L'important, ça serait de, voilà, c'est de voir comment ça fonctionne, les bases. Hop. Puis même dans le rendu, ça se verra même pas sur une scène comme ça. Ce serait vraiment pas utile de se prendre la tête, hein. On va économiser des polygones, donc voilà. Hop. Donc, alors on va essayer de modéliser la poignée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à partir d'un plan. Le plan, vous le mettez en plus Z. Voilà. Donc, voilà, il faut s'aligner à peu près. Voilà. Tac. Donc, on va enlever là par défaut, là, il met segment de largeur et segment de hauteur à 20. Tu le mets à 1. Hop. Et après,
juste à modifier sa taille. Tac. Hop. Alors j'ajuste, hein, selon... Parce que là je me suis ajusté par rapport à l'image, mais ajustez bien selon votre objet. Tac. Hop. Donc là on va extruder la poignée. Donc en fait, voilà, selon l'image, j'en déduis qu'elle a arrondi, hein. Donc on va faire arrondi. Alors voilà, il y a un truc qui va pas en fait, c'est que là, la forme, les normales en fait, elles sont représentées en bleu, vous voyez. Et c'est pas forcément terrible, des fois ça fait des choses un peu bizarres. Donc en fait, si vous sélectionnez toutes les faces, vous faites CTRL A, hop, et vous faites inverser les normales. Voilà. Il se peut même des fois que certains objets se retrouvent comme ça. Alors vous avez des normales correctes et vous en avez une qui est inversée. Donc en fait non, là ce que vous pouvez faire, vous avez un outil spécial, c'est vous mettez aligner les normales. Voilà. Bon alors comment on va procéder pour que ça soit un petit peu arrondi? Donc vous prenez les 4 points là. Voilà. Ou non, même avant, désolé. Vous prenez le couteau, vous faites selon le plan XY et vous vous mettez à peu près pardon XZ plutôt. Donc on va se mettre à peu près à la moitié, hein, où on juge un peu. Voilà. Tac. Donc comme je disais, vous sélectionnez vos 4 points. Hop. Voilà. Bon, c'est assez rudimentaire, hein, c'est un peu bizarre même, mais on s'en rapproche. Donc voilà. Hop. Alors vous faites 2 mètres pour ceux du milieu, ou même c'est pas important au début. Non, on va pas le faire, on va faire simplement. Donc, vous prenez le couteau, vous coupez à peu près à la moitié. Tac. On va faire de même pour le bas. C'est la moitié de la moitié. Voilà. Tac, on sélectionne. Et on va se mettre, voilà, faire un petit arrondi. Peu importe l'arrondi, après on l'ajustera, il n'y a pas de souci. Donc, ok, on va refaire pareil, on va refaire la moitié. La moitié là, la moitié de là, la moitié de là, la moitié de là. Voilà. Donc on va reprendre les points, pareil. Alors, les 2 points opposés. On va prendre plutôt ceux-là. Voilà, on va partir du centre. Voilà. Tac. Celles-là, on les avait déjà ajustées. On va prendre celle-là. Ok, bon, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous faites un petit peu d'ajustement, hein. Vous n'hésitez pas à vous mettre sur la vue de côté, hein, droite ou gauche, hein. C'est vous qui voyez.
Donc, alors en fait, quand vous êtes sur cette vue-là, pour bouger les deux en même temps, si vous faites comme ça, eh ben vous allez voir que ça va faire un peu n'importe quoi. Ça va sélectionner que le point visible, parce qu'en fait, ce point-là est caché par l'objet. Donc, à ce moment-là, bon, déjà, il faut faire CTRL Z, et en fait, il faut décocher la case limiter aux éléments visibles. Voilà, moi ça, je l'affecte toujours. Je fais toujours ça pour le rectangle de sélection. Mais pour le pinceau de sélection, voilà, je laisse activer. Voilà, moi quand je veux sélectionner un point qui est caché, voilà, sélectionner plusieurs points dont les cachés, j'utilise le rectangle de sélection. Parce que en fait, pour le pinceau de sélection, en fait, des fois, bah, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez sélectionner des points et puis bah, vous allez vous retrouver à déplacer un point que vous vouliez pas, qui serait carrément même caché. Regardez, genre l'exemple, voilà, je veux sélectionner ce point-là et en fait, je sélectionne le point de derrière, quoi. Donc c'est pour ça que pour le pinceau de sélection, je sais que là, je me limite qu'aux éléments visibles. Voilà. Ok. Donc, on va sélectionner. Alors, avec la touche mage. Oh, je crois même qu'il faudrait que je fasse. Oh non. La courbure est trop. Voilà, c'est trop courbé. Donc, c'est pour ça on va rapprocher. Voilà. Ouais, je pense que ça me semble assez correct. Voilà. Donc à ce moment-là, on sélectionne tous les points et on rapproche. Voilà. Bon, vous voyez que c'est pas très réaliste en fait, hein, parce qu'à cause bah, justement de voilà, la poignée, bah, on peut pas passer les mains. Et je pense que la poignée, on peut passer les mains derrière. Donc comment faire à ce moment-là? Alors déjà, on va cacher le micro-ondes. On va sélectionner les points qui nous intéressent pas. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous passez en mode face. On peut même remettre le micro-ondes, hein. Et ce que vous allez faire, c'est faire une extrusion. Alors, par contre, là, sur ce coup-là, il faut bien que le couvercle soit coché. Parce que là, si je lance comme ça, bah, je vais avoir un trou. Voilà. Donc, couvercle. Hop, et puis on va faire quand même assez épais quand même. Ouais, ça me semble correct. Voilà. Donc voilà, bon bah ça paraît un peu mal fichu, mais voilà, déjà on a les bases. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire encore beaucoup plus simple, mais là on va utiliser une surface de division NURBS. Voilà, bon bah c'est pas joli, hein, mais ça va se faire. Donc, on sélectionne, on se met en mode arête, on sélectionne les arêtes ici, celle-ci aussi, celle du dessus et celle du bas. Donc là j'ai utilisé la sélection par boucle, hein. Ok, alors on va activer la surface de division avec ça, hein. Et on va se mettre en biseau.
Et on va lui mettre un décalage 0,2. Ça me semble pas mal. Ok. Alors, si la courbure ne vous convient pas, c'est pas la peine de tout recommencer. On peut modifier. Avec l'outil mise à l'échelle. Voilà. Bon, moi, ça me plaisait, donc je laisse comme ça. Voilà. Bon, bah, c'est pas trop mal. Alors, ce qu'on va faire là, on va faire un petit ajustement. C'est qu'en fait, là, il faut que ce point ici, enfin ce point là, soit aligné avec celui-là. Donc, ce que on va faire, c'est qu'on désactive surtout, hein. Donc là, j'ai bien les deux points. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces points, les deux points là. Je vais aller sur position et Y. Je vais copier la position Y. Et je vais faire coller. J'applique. Voilà. Donc là, c'est pas mal. N'hésitez pas, hein, si vous trouvez que c'est trop épais ou truc comme ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, on va faire pareil pour en bas. Donc, voilà. Si vous voulez faire plus fin au-dessus, faites déjà les deux. Voilà. Faites déjà le bas et puis le haut. Ça vous permettra quand vous voudrez décaler, vous pourrez prendre les 4 points et faire quelque chose de correct. Donc là, pareil. Moi, c'est négatif, donc je vais faire pareil là. Oh non, c'est pas pareil. Donc, je sélectionne. Hop, je sélectionne les autres points. Et je colle. Voilà. Donc, alors si vous voulez faire plus fin, sélectionnez là. Voilà. Vous pouvez même mettre la surface de subdivision pour voir. Hop. Voilà. Ce sera beaucoup plus fin et des deux côtés. Identique. Voilà. Tac. Et ben voilà. On peut remettre le micro-ondes. Tac, ben c'est pas mal. Donc en attendant, on va le mettre blanc, hein, comme le corps. Voilà. Bon bah là, vraiment rien de compliqué. Là, c'est vraiment très simple. Donc, je parlais tout à l'heure des biseaux, donc on va y venir. Alors, surtout, pensez toujours à enregistrer, hein. Enregistrer sous. Hop, on va l'appeler micro. Voilà. Tac. Donc, on passe en mode arrête. On sélectionne par boucle. Alors oui, là, ça pose un peu de soucis, mais non, ça passera pas. Donc, on va faire plutôt en manuel. Alors, il va falloir
sélectionner toutes les arêtes extérieures. Hop. Celle-là. Celle-là, j'en suis pas sûr, donc on va pas les toucher tout de suite. Tac. Donc. Hop. Des fois quand ça sélectionne mal, c'est parce qu'il faut pivoter un petit peu. Voilà, comme limiter aux éléments visibles, des fois c'est pas terrible. Pardon. Donc voilà. On va sélectionner les autres. Là aussi, là aussi, là aussi. Alors, vous remarquerez que il faut pas sélectionner. C'est vraiment que les faces, que les arêtes extérieures, hein. C'est-à-dire que là, si vous avez des arêtes intérieures, vous les touchez pas. Voilà. Tout est sélectionné. Ok, donc, biseau. Ouais, moi j'aime bien. Donc on va se remettre 1 centimètre, c'est pas mal. Ouais. Alors, subdivision par contre. On va se mettre 1 centimètre et puis on va appliquer pour voir. Ouais, c'est déjà mieux. On peut même aller plus loin, hein. Là, si vous voulez, voilà, vous pouvez modifier tant que vous n'avez pas cliqué ailleurs ou quoi que ce soit. Vous pouvez modifier. C'est pas la peine de faire CTRL Z, voilà, d'annuler. Voilà. Du moment où vous faites appliquer, vous pouvez modifier les paramètres qu'il vous faut. Donc la subdivision, on va en mettre à 2. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Ouais, plus 1,5. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Alors, tout à l'heure, on parlait que il y avait... Voilà, c'était un petit peu décalé. Vous voyez, le cadre noir, là, c'était un petit peu décalé. Le bord blanc était plus épais de ce côté-là. Donc, on va le faire. Alors, je vais tout remettre visible. Alors déjà, ce qu'on va faire pour faciliter la tâche, on sélectionne tout, là, ici. Et en fait, vous faites Alt G. Voilà, ça vous fait un objet neutre. Voilà. Donc, je vais avancer un petit peu, histoire de faire un peu entrer dedans. Voilà. Voilà. La poignée est avancée. C'est plus sympa comme ça. Donc, un petit CTRL S, hein, sauvegarder de temps en temps, hein. C'est pas mal. Donc, on va sélectionner la surface vitrée. Pardon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever l'attribut, là, l'attribut de texture. Vous vous mettez en votre face et vous sélectionnez cette face là et vous glissez. Toc. Comme ça, automatiquement, ça vous fait une sélection de polygones et ça limite la texture à la zone, justement. Donc voilà. Donc à partir de ça, vous vous remettez là. Voilà. Et pour sélectionner, alors vous mettez, voilà, pour refaire une autre sélection, justement pour mettre en blanc le reste, bah vous
faut pas que ça soit là-dessus, parce qu'autrement, si tu fais enregistrer la sélection, ça ira pas. Donc, tu te mets là-dessus, tu fais intervertir, voilà, et tu fais enregistrer la sélection. Bon, on va l'appeler 02, on s'en fout. Tac, et on va mettre, voilà, la matière, la texture blanche. Mais par contre, on va la limiter à la sélection 02 qu'on a donné ici, le nom on l'a donné ici. Donc voilà. Donc là, il se trouve que, en fait, bah, au final, là, j'ai perdu. Là, ma face là, bah, elle est passée en blanc. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je clique sur la sélection de polygones. Je mets sélectionner les polygones. Ah non, pardon, sur celle-là. Donc, je sélectionne tout. Sélectionner les polygones. J'ajoute celui-là. Je fais sélectionner, enregistrer la sélection. Et ça marche pas. Bon, alors on recommence. Sélection. Enregistrer la sélection. Hein? Enregistrer la sélection. Bon, c'est ce qui s'appelle un fail. C'est pas grave, on va essayer de comprendre. Donc on va sélectionner là. Sélectionner les polygones. Pourtant il le prend bien. Je comprends pas là. Enregistrer la sélection. Ah, oui. Donc en fait, oui, ça fonctionne pas parce que justement là, cette zone-là est prise dans la sélection, dans cette sélection-là, la sélection que j'avais nommée 02. Donc, on va s'en sortir. Donc, je vais sur la sélection 02, je sélectionne les polygones et je vais maintenir CTRL et désélectionner celle-là. Bon, après, je vais dans sélectionner, enregistrer la sélection et voilà. On y est. Donc, du coup, là, pour un peu masquer pour un peu masquer le petit débord, là, on va mettre ça comme ça. On décale un petit peu la poignée. Donc voilà, le micro-ondes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu la texture. Ah, les boutons, j'ai oublié les boutons. Alors, c'est parti. Alors, on a deux boutons, hein. Bon, bah, rien de plus simple. Vous prenez un disque. Voilà. On va le mettre plus Z. Donc, on passe sur la vue de face. On va se mettre à peu près au milieu. Voilà. Donc, on prend l'outil mise à l'échelle et hop. On se met tranquille pépère en vue perspective. Bon, là, comme notre image ne nous permet pas de voir la perspective, donc là, on va essayer de faire au jugé, quoi. Vous avez déjà vu un bouton de micro-ondes, quoi. Bon.
Alors là, le disque, là, pour le moment, il n'est pas éditable, donc n'oubliez pas de l'éditer. Avant, segment du disque, on s'en fiche. Segment de rotation 36, ça m'a l'air pas mal. Oui, c'est bien. Voilà, vous sélectionnez. Donc là, il n'y a pas besoin d'inverser les normales, hein, puisque quand quand je vais extruder, voilà, hop, ça me semble pas mal. Ok. Ou même, non, on aurait pu même prendre, désolé, on pourrait même prendre un cylindre, carrément. On le met en plus Z, voilà. Donc en plus, comme l'objet n'est pas édité, on a des petits outils là pour bien pratique pour ajuster les tailles. Tac, là, la profondeur. Bon, là, faut pas faire attention aux tailles, c'est normal, il n'est pas à l'échelle. On le mettra à l'échelle après. Donc généralement, ce genre de bouton, c'est quand même assez grand. Donc on l'enfonce un peu, hein. On va dans couvercle, biseau. Alors segment, ça sert à rien d'en mettre 5, hein. 2 c'est suffisant. Et puis on va réduire. Voilà. On va réduire le rayon du biseau. Voilà. Alors si vous voyez que ça fait trop carré, ou voilà, si vous vraiment un niveau de détail plus élevé, un rond plus rond, il faut au préalable changer, augmenter le nombre de segments. Voilà. Donc pas la peine d'en mettre 15 tonnes, hein. Surtout que s'il est intégré dans une scène, ça se verra pas. L'objectif, c'est de gagner des polygones. Voilà. Tac. Donc j'ai mon bouton du dessus. Je le copie et je le colle. Et voilà, j'ai mon bouton du bas. Voilà. Donc pareil, hein. Hop, hop. Là, en fait, au lieu de revenir là, parce que je suis flemmard, je sélectionne le matériau là, et je le glisse en maintenant contrôle. Vous voyez, il y a le petit plus. Par contre, si je maintiens pas contrôle, bah voilà quoi. Donc, pour le copier, vous maintenez contrôle. Voilà, ça me semble pas trop mal. Ok. Donc même là, ouais, c'est vrai, ça me gêne. Il me gêne ce truc-là. Donc, on va sélectionner le plan. On va sélectionner la vitre. Ça me gêne vraiment ce truc-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément sélectionner comme ça, comme ceci. Ou je crois que j'ai sélectionné le coin. Je vérifie ça. Ouais, je l'avais sélectionné. Donc pareil, là on va se mettre sur celui-là. Enregistrer la sélection. Là, vous n'oubliez pas que comme tout à l'heure, je me suis fait avoir. Bah ça veut pas. Ah voilà. Tac. Hop, on enlève. Sélectionner les polygones.
Donc là, j'ai juste à désélectionner, hein, parce que je veux plus qu'il soit en blanc, enfin en gris, on s'en fout. Hop, et là je fais sélectionner, enregistrer la sélection, et voilà, c'est noir. On va bien vérifier. Est-ce que c'est noir là ou est-ce que... Voilà, c'est bien. C'était la spécularité. Le reflet spéculaire qu'il faussait. Bon, alors on enregistre. Alors maintenant, on va essayer de récupérer tous les petits éléments. Là, les petits écriteaux là pour expliquer. Même le logo de la marque, enfin voilà. Voilà. Donc on va créer un nouveau matériau. Pour le moment, on laisse comme ça. Après, vous allez sur Photoshop ou un autre truc. The Gimp, il fait très bien l'affaire. Quoique, on verra. On va voir ça tout de suite. Donc, on va ouvrir une micro-ondes. On va ouvrir le calque. Hop, ça j'en veux pas. Il y a même le petit bouton, je l'avais pas vu. On le fera tout à l'heure. Hop, on va essayer de pas compliquer les choses. Je vais enregistrer comme ça si ça bug. Voilà. Donc sélection, plage de couleurs. Ok. Ok. On va remettre notre fond noir. On supprime tout ce qui sert à rien. Ah oui. Sélection, plage de couleurs. Hop, supprimer. Pourquoi n'est pas directement modifiable. Ah bah oui, si je mets pas sous le bon calque. Voilà. Voilà. Donc tout est dégagé. On va faire un petit contrôle S. Bon. Ben voilà. Ça m'a l'air pas mal. Donc pour que ça soit plus net, pour que Cinema 4D reconnaisse mieux, enfin avec les couches alpha, on va mettre... vous double-cliquez sur votre calque et vous faites incrustation de couleurs. Et vous mettez blanc. Voilà. En plus ça se verra mieux. Voilà. Donc on enregistre. On va faire enregistrer pour le web. Ah, vous pouvez laisser le fond noir, hein. Justement il faut le laisser, hein, parce que Cinema 4D c'est un petit peu bizarre avec les couches alpha. Enfin, non, il n'y a rien de bizarre, mais voilà, c'est comme ça, vous allez le voir. Donc, on va se mettre sur le petit matériel là.
petits matériaux. On se met sur le canal couleur. Ah oui, je crois que ça fonctionne comme ça, je me rappelle plus. Je fais un test, ça compte pas. Ouais, si, c'est bon. Ouais, sur le canal couleur, c'est bon. Et normalement, on devrait conserver, même si on met de la réflexion, normalement. Alors, donc la réflexion. Donc là, par contre, il va falloir que je mette. Ouais, si. On peut s'en rendre compte avec les boutons, tout ça. Ouais, si c'est pas mal. Ok. Ouais, si. Donc on va voir si on peut pas réduire un peu la spécularité. J'aime pas sur le R17 là, leur histoire de calque là, j'aime pas. Je préférais comme c'était avant. Ok. Donc la réflexion, on va la faire un peu moins élevée. Voilà, pour que ça soit subtil quand même. Voilà. Moi ça me plaît. Après bien sûr vous pouvez pousser le truc beaucoup plus loin. Après c'est juste une histoire de goût et d'utilité. Si c'est sur une scène générale et que ça va pas se voir vraiment de près, il y a une petite marge d'erreur. Donc voilà, là j'ai mon objet. Donc ce qu'on va faire, comme ma scène de la cuisine est à l'échelle, on va mettre le micro-ondes à l'échelle. Parce que regardez, là si je le mets, ça va faire un méga micro-ondes. Alors copier, coller, voilà, un micro-ondes de ouf. Donc, ou soit vous pouvez aller chercher les codes sur internet, ou à ce moment-là, vous faites à l'œil, hein. Ça marche aussi. Donc je vais aller sur internet, je vais prendre les références. Ouais, ou je vais taper micro-ondes, voilà. Micro-ondes, dimension, voilà. Alors, il me parle. Alors, vous prenez un cube comme ça. Tac. Donc, taille X. Mhm. Ça va faire petit, mais c'est normal. Alors, ça fait 31.
Non, 31 j'ai dit. Tac. Taille Y 32. Et taille Z. Ah non, je me suis planté. Oui. Donc là, ce sera 48,5. Et là, ça sera 31. Ouais, voilà. On a le micro-ondes à l'échelle. Ouais, mais là, le rapport, il est pas bon. Voilà. Je sais comment faire. Donc, on va faire... On va remettre la position à 0, qu'il soit bien centré. On sélectionne tout notre micro-ondes. Et puis on va le réduire. Donc là, même s'il ne rentre pas vraiment dans votre carré, vous en fichez, au moins vous avez un standard. Voilà, au moins sur la hauteur. Voilà, à peu près. Tac. On sélectionne là. On passe sur la scène de la cuisine. Et hop. On va mettre le micro-ondes. On va éviter de le mettre dans l'aquarium. Alors, moins 90. Eh ben non, raté. Ah, voilà. Hop, vous avez un beau micro-ondes. Voilà. On va le laver un coup. Voilà. Mince. Hop, on le chauffe un coup. Et puis voilà. Un coup au frigo. Et puis... et voilà. On a notre micro-ondes. Voilà. Bon, je le trouve un peu... ouais. Je trouve que... il est vraiment... une profondeur abusée. Donc... je vais prendre le cube. À ce moment-là, c'est pas la peine de prendre... c'est pas la peine de sélectionner le truc entièrement et puis prendre le petit mise à l'échelle et puis faire comme ça. Vous allez voir que vos boutons, bah, déjà, bah, ça va plus du tout. Donc non, là, il faut sélectionner votre cube. Rétang de sélection. Hop. Vous voyez, là, il y a tous les points. Et à ce moment-là, on peut ajuster un petit peu. On peut ajuster la profondeur. Voilà, comme ça vous détruisez rien du tout, voilà, vous êtes tranquille. Hop, ok. Non, là je fais nimp. Voilà, moi ça m'a l'air pas mal. Bon, je vais mettre ailleurs, mais c'est juste pour illustrer. Voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à lancer un rendu. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai pas été trop vite, que vous avez bien compris. Voilà. Après, il y a des façons beaucoup plus simples de faire, je suis conscient. Le but, c'était de vous montrer que voilà, vous pouvez le faire simplement sans vous prendre la tête. Voilà. Voilà, notamment voilà, sur une surface de subdivision pour une poignée, c'est vrai que c'est un peu trop. Voilà. On peut pas, voilà, on va pas m'en vouloir pour ça. Il y a façon de le faire, il y a moyen de le faire avec l'outil matriciel. Voilà. Ça, on pourra l'aborder si vous voulez. Voilà, plus tard. Et ben voilà, rendu final du micro-ondes. Ça rend pas trop mal. Voilà, j'ai modifié aussi la texture de la poignée et puis des boutons. Voilà, vous pourrez y arriver sans mal, hein. Faites des tests, n'hésitez pas. En ce qui concerne voilà, la vidéo du tuto, ça lag un peu. Cam Studio a un petit problème.
Donc voilà, si quelqu'un a quelque chose à proposer de mieux, je suis preneur. En tout cas, voilà, je suis ouvert à toutes vos critiques, donc n'hésitez pas pour que je puisse m'améliorer et puis vous apporter des vidéos de qualité. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt, à plus pour une prochaine vidéo. Un petit j'aime, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous surtout. A plus.